A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers fidèles téléspectateurs, soyez les bienvenus sur notre chaîne Hadi TV pour suivre notre émission qui va parler sur Ayam Fatimiye, qui est le jour des deuils de la dame Fatima Zahra alayhi salam. Comme vous le savez, les chiites ont 20 jours où ils commémorent les jours des martyrs de cette grande dame. Ça commence souvent du 13 Jamad Oula au 3 Jamad Thani. C'est ça un peu parce qu'il y a des dates qui sont narrées, qui coïncident avec le martyr de cette grande dame. Sur ce, aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir sur notre plateau cher Karim Konaté. Cher, soyez le bienvenu. Merci infiniment. Nous sommes heureux de vous voir sur ce plateau pour parler de cette grande dame qui est Fatima Zahra alayhi salam, où nous avons l'honneur de parler de cette personnalité qui est aussi la première martyre du règne de Imam Amir al-Mouminin alayhi salam. Sur ce, chers fidèles téléspectateurs, nous allons parler sur quelques points que nous allons demander à notre cher. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Ya Fatima Masoum. Assalamu alaikum. Ya Fatima Zahra wa rahmatullahi wa barakatuh. Et nous allons aussi vous dire, nous sommes ici au mausolée de Fatima Masoum. C'est pour cela que nous allons aussi donner salam à Fatima Masoum alayhi salam. Sur ce, cher, nous allons un peu savoir quelle est la cause de son appellation par rapport à Fatima. Merci infiniment. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج الشفر السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alors, alhamdulillah, comme le frère Ismaël l'a dit, nous vous souhaitons la bienvenue dans notre programme-ci qui est consacré à parler des deuils, ou soit des jours des deuils de la dame Fatima Zahra salamullahi alayha. Alors, bien avant de commencer, je dirais ceci. Assalamu alayki ya bint Rasulillah. Assalamu alayki ya zawjata Amir al-Mu'minin. Assalamu alayki ya Fatima Zahra wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, cher Ismaël Boukassa, merci infiniment pour la question que vous avez posée à ce qui concerne quelle est la cause ou soit quelle est la signification de son appellation par Fatima. C'est-à-dire, quelle est la cause? Donc, la dame Fatima Zahra, perçue, elle a été appelée par Fatima Zahra. Oui. Alors, nous savons tous que, bien avant de répondre à la question, nous allons aborder ceci que Allah subhanahu wa ta'ala, à travers un verset coranique, nous dit ceci, que à Allah subhanahu wa ta'ala appartient la souveraineté des cieux et de la terre. Et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui donne la progéniture à qui il veut, et aussi qui rend une personne stérile qu'il veut. Donc Allah subhanahu wa ta'ala peut accorder des garçons uniquement, tes enfants sont des garçons, ou soit uniquement des filles, ou soit même il fait une ménage entre les garçons et entre les filles. Oui. Et alors il rend aussi une personne stérile qu'il veut. Bien. Là, alhamdulillah, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas rendu notre prophète stérile, mais plutôt il a eu des enfants. Oui. Il a eu des garçons comme des filles. Et l'une de ces filles, c'était la dame Fatima Zahra, paix sur elle. Oui. Aujourd'hui, à cause de laquelle nous sommes assis ici et pour parler d'elle. Donc la dame Fatima Zahra, elle est la fille unique qui est restée auprès du prophète Mohammed, paix sur lui et sa sainte famille, durant la mission prophétique. Donc là, le noble prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à travers un hadith, a dit ceci, que le meilleur des noms que l'homme peut donner à ses enfants, Ma'obida wa Homida. Ça veut dire quoi? Ça veut dire les noms qui portent par exemple Abdullah, Abdul Karim, Abdul Hamid, Abdul Rahman, et etc. C'est ce que nous appelons Ma'obida. C'est-à-dire des noms qui commencent par Abdul, Abdul qui veut dire l'adorateur, soit le serviteur de tel, les serviteurs, c'est-à-dire les noms qui sont ajoutés
à un nom de Dieu. Oui. Est-ce que vous voyez? Et deuxième nom, c'est quoi? Wa Humida, tel que Ahmad et etc. Bien, à travers un hadith encore, nous avons un hadith venant de nos imams infaillibles pour dire que toute une maison qui contient des noms Ali, Mohammed, Fatima, alors cette maison ne commettra jamais ce que nous appelons la pauvreté. Bien, maintenant, ce qui concerne la cause de son appellation, par Fatima Zahra, nous avons plusieurs hadiths. Par exemple, la première cause que nous pouvons donner ici, qui est لأن الله لأن الخلق فطموا عن معرفتها. C'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala, ou ça les créatures ont été sévrées de sa connaissance. C'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala a doté la dame Fatmatou Zahra par une connaissance, mais malheureusement, ceux-là même qui ont refusé la dame Fatmatou Zahra, ceux-là même qui ont opprimé la dame Fatmatou Zahra, et ceux-là même qui n'ont pas suivi les conseils du noble prophète Mohammed, paix sur lui et sa sainte famille, pour suivre les Ahlul Bayt, alors ils ont été privés de sa connaissance. C'est pour cela l'hadith nous dit quoi? Rawa Furatul Koufi an Muhammad bin al-Qasim an Ubayd Mu'an'anan an Abi Abdullah. Abi Abdullah, c'est l'imam Ja'far as-Sadiq alayhi salam. Il a dit c'est annahu qala inna anzalnahu fi laylatil qadr. C'est-à-dire l'imam alayhi salam a récité la sourate Al-Qadr, que nous appelons la sourate du destin. Oui. Il a dit ceci, que Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Le verset, le début de la sourate dit ceci, Inna anzalnahu fi laylatil qadr, que nous avons révélé le Coran durant la nuit du destin. Car dans un autre verset coranique, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ceci, Shahr Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda. Que le mois béni de Ramadan, durant lequel le Saint-Coran a été révélé. Oui. Donc la révélation du Saint-Coran, ça a été pendant et durant le mois béni de Ramadan. Et dans un autre verset encore, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Inna anzalnahu fi laylatin mubaraka, que nous avons révélé le Saint-Coran durant une nuit bénie. Oui. Et quelle est cette nuit bénie? C'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans la sourate du dessin en disant Inna anzalnahu fi laylatul qadr, que nous avons révélé le Saint-Coran dans la nuit du destin. Oui. Maintenant, l'imam Sadiq alayhi salam nous dit quoi? Al-Layla, c'est-à-dire la nuit qui a été citée dans ces versets-ci, Fatima. Vedi, c'est-à-dire la nuit Vedi, la dame Fatima Zahra, paix sur elle. Wal-Qadr, et le dessin qui a été dit dans le verset, Wallah, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ce que nous appelons tafsir tatbiki. Tafsir tatbiki, ça veut dire quoi? Ça veut dire appliquer le sens du verset sur une personne ou soit sur un événement. C'est-à-dire qu'un événement vient se produire par exemple, alors on peut appliquer le sens de ce verset-ci. Oui. Par exemple, quand le verset, la sourate Tabbat Yada Abi Lahabin parle du oncle du prophète Mohammed, Abu Jahal. Oui. Alors, Abu Jahal, c'était une personnalité qui était très très méchante envers le noble prophète Mohammed, paix sur lui et sa sainte famille. Oui. Donc aujourd'hui, par exemple, dans notre société, si jamais nous voyons les caractéristiques qui étaient à Abu Jahal, si jamais nous voyons ça à une personne, on peut dire, mais telle personne, c'est Abu Jahal en même temps. Oui. Est-ce que vous voyez? Par exemple, dans votre société, dans votre pays, si jamais vous commencez à faire tablik et qu'on voit des personnes qui viennent vous empêcher, des personnes qui sont en train de vous torturer du jour au lendemain, alors on dit, mais il est en train de se comporter à la même manière qu'Abu Jahl, et on peut appliquer le contenu de la sourate Tabbat Yada Abi Lahabin sur cette personne. Oui. Et c'est ce que nous appelons tafsir tatbiki. Et c'est ce que l'imam Sadiq alayhi salam a fait ici, en nous expliquant et en nous donnant un autre sens, en disant que la nuit qui a été citée, Al-Layl, fi hazihi al-aya, dans ces versets-ci, c'est Fatima Zahra wal Qadr huwa Allah. Et il a dit, Faman arafa Fatima. Toute une personne qui arrive à connaître la dame Fatima Zahra comme il le faut, hakka ma'rifatiha, comme il le faut et comme il le doit aussi, fakad adraka al-Qadra. Donc, tu auras le destin, c'est-à-dire la nuit du destin, qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, le fait de connaître la dame Fatima Zahra
va t'amener à connaître le noble prophète Mohammed, paix sur lui et sa sainte famille. Et toute une personne qui arrive à connaître le noble prophète Mohammed, paix sur lui et sa sainte famille, alors c'est comme tu as connu Allah subhanahu wa ta'ala. Mais je n'espère pas que cela est possible. Cela est très très difficile. Puisque le noble prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est la meilleure des créatures. La première créature que Allah subhanahu wa ta'ala a créée. La première existence qui a existé bien avant la création des cieux, de la terre, des hommes et des anges. Donc, et aussi la première création aussi à croire aussi à Dieu. Effectivement. Donc, la lumière, Nour Muhammad, la lumière du noble prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a existé bien avant Adam paix sur lui. Oui. Et dans un hadith, il est dit ceci, que Adam paix sur lui, lorsque Allah l'a créé et qu'il a regardé vers les cieux, il a regardé l'arche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a vu 5 lumières qui étaient à son image. Et il était curieux. Il a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala, mais est-ce que bien avant ma création, j'avais créé autre créature? Oui. Allah subhanahu wa ta'ala a dit ceci, effectivement, cette lumière qui est là, je les ai créées avant toi. Et ces 5 lumières, c'était qui? C'était le noble prophète Mohammed, l'imam Ali, l'imam Hassan, l'imam Hussein et la dame Fatmatou Zahra, paix sur eux. Et ce sont ces personnes-là que nous les appelons Ashabul Kissa. Et Inch'Allah, dans les jours à venir, nous allons parler de cette histoire. Donc, l'imam nous dit ceci, « Wa innama summiyat Fatima li'anna al-khalqa futimu an ma'rifatiha » Que la dame Fatmatou Zahra, paix sur elle, a été appelée et on a donné le nom Fatmatou Zahra car les hommes n'ont pas pu connaître et on n'a pas eu la science. On n'a pas pu profiter de la science de la dame Fatmatou Zahra, paix sur elle. Et pour savoir en réalité que si jamais elle était une savante ou pas, alors il nous suffit d'aller faire la lecture du sermon qu'elle a eu à prononcer lorsque elle a été opprimée. Lorsqu'elle est sortie aller à la mosquée pour prononcer les sermons qu'elle a fait, alors en ce moment-ci, on saura qui est la caractéristique scientifique de la dame Fatmatou Zahra, paix sur elle. Oui. Bien. Donc voilà le premier hadith qui nous dit que la première cause de son appellation par Fatmatou Zahra, c'est parce que les gens n'ont pas connu et les gens n'ont pas profité de sa science. Et on a été sévré de sa science. Ouais. Et maintenant, l'appellation des Zahra. Qu'est-ce que signifie Zahra? Bien. À ce qui concerne cette question, qui est l'appellation de la dame Fatmatou Zahra, alors nous avons encore des hadiths qui nous disent quelle est la cause de l'appellation de la dame Fatmatou Zahra, son nom Zahra. Car c'est l'un des noms qui est tellement connu dans le monde islamique et précisément dans le monde chiite. Partout où nous arrivons, alors nous voyons qu'il y a toujours ce nom-là qui est Az-Zahra. Mais bien avant de donner ceci, nous avons encore un autre hadith que nous allons essayer d'apporter à ce qui concerne toujours son appellation par la dame, par Fatima. Par exemple ici, car Allah subhanahu wa ta'ala l'a protégée et l'a sauvegardée contre la sousanisme. Est-ce que vous voyez? C'est-à-dire, elle n'a jamais associé Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cette raison que vous allez voir que la dame Fatmatou Zahra, elle est l'un des enfants, ou soit on dira qu'elle est la seule parmi les enfants du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui est née après la prophétie, si jamais on peut le dire. Mais elle est née après la prophétie. Elle n'est pas née avant la prophétie. Car Allah subhanahu wa ta'ala le sait très bien que dans l'avenir, il y a certaines personnes dans la communauté du noble prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui vont vouloir dire que non, elle ne mérite pas cette place-là puisqu'elle est née avant la mission du prophète. Merci beaucoup, cher. Nous allons souffler et revenir pour
continuer avec notre émission. Chers fidèles téléspectateurs, nous sommes heureux de voir ces nombreux branchés sur notre chaîne pour suivre les explications venues de notre chaîne. Sur ce, nous vous demandons de rester fidèles, connectés sur notre chaîne et nous revenons après quelques minutes de pause. À bientôt. صعب من امشي جناز وادفن بيد العزاز يا زهرة حياتي دفنتيج بديه على وجهك هلت لي تراب واحس حتى القلب ذاب يا ريتي المنية خذتنا سوية روحي روحي حاطت هالمصيبة روحي روحي من دونك غريبة وحشة تصير البيوت لو دق باب هالموت وانا بيتي موتيك اخذ كل فرحته اتاني هدوتي الليل ولملم قوة بالحيل بحنيني ونيني القبر من وصلته قلبي ما بطل ونينه قلبي مخنوق بحنينه قلبي دقاته حزينه. Bismillahirrahmanirrahim. Chers fidèles téléspectateurs, nous sommes heureux de voir si nombreux connectés sur notre chaîne pour suivre notre programme qui vous parle des jours de deuil de la Sainte Fatima. Sur ce, avant d'aller en pause, notre invité, cher Karim Konaté, nous a expliqué pourquoi l'appellation de Fatima. Il nous a dit, par rapport aux hadiths de l'imam Sadiq alayhi salam, il a dit, elle a appelé Fatima parce que quand Dieu révéla dans le Saint-Coran en disant, le Coran a été révélé dans la nuit des décès. La nuit signifie Al-Fatima. Et puis il a dit aussi, elle a appelé Fatima car Dieu l'a protégée de l'association ou de shirk et aussi parce que les gens ne l'ont pas connue. Sur ce, nous allons encore une fois de plus revenir auprès de vous pour continuer avec les explications. Vous avez la parole. Ok. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Merci. Et comme on l'a dit dans la première partie de notre émission, la première cause était que les gens étaient sévrés de sa connaissance. Oui. On n'a pas pu connaître le côté scientifique de la dame Fatima Az-Zahra. Maintenant, la deuxième cause de son appellation, par Az-Zahra, ou par Fatima, est que لأنها فتمت من الشرك. Car Allah subhanahu wa ta'ala l'a sévré de l'associationnisme. C'est-à-dire, elle n'a jamais associé à Allah subhanahu wa ta'ala. Et elle était pure. Et c'est ce que, lorsque le verset qui parle de Ahlul Bayt, Innama yuridu Allah liyudhiba ankum riza Ahlul Bayt wa yutahhirakum tathira, elle fait partie. Parmi les personnes que Allah subhanahu wa ta'ala les a purifiées pleinement et les a débarrassées de tout souillure. Donc c'est pour cette raison qu'elle a été appelée Fatima Zahra. Dans l'hadith, il a dit ceci, Rawa Saduq bisanadi an Yunus bin Zabian, qala Abu Abdullah, que l'imam Sadiq alayhi salam a dit ceci. Atadri ayyu shay'in tafsir Fatima? Il demande, l'imam alayhi salam demande ceci à Yunus bin Zabian. Est-ce que tu sais qu'est-ce qu'il veut dire? Quelle est l'interprétation? Quel est l'exégèse de Fatima? Il demande à Yunus. Et qu'est-ce que Yunus dit? Qultu akhbirni ya sayyidi. Il dit non, je n'en sais rien. Mais informe-moi, oh mon maître. Informe-moi, dis-moi, que veut dire Fatima? Que veut dire Fatima? Faqala futimat min ash-shirk. Car Allah subhanahu wa ta'ala l'a sévré et elle n'a jamais associé à Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour cette raison, lorsque nous lisons
et nous voyons comment était la grossesse de la dame Fatmatou Zahra. C'est-à-dire comment la dame Khadija, paix sur elle, est tombée enceinte de la dame Fatmatou Zahra. Alors en ce moment-ci, on verra quelle grâce Allah subhanahu wa ta'ala a accordé au noble prophète Mohammed, paix sur lui et sa sainte famille. 40 jours du jeûne, rien de que pour se purifier, se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme l'hadith le dit. Et Allah l'a ordonné de s'éloigner complètement de la dame Khadija. Après 40 jours, en ce moment-ci, le noble prophète Mohammed a reçu une révélation après avoir consommé une pomme venant du paradis, qui est de se rapprocher de la dame Khadija, paix sur elle. Et c'est là que la dame Fatmatou Zahra a été créée. Et c'est là qu'a été le début de sa création. Oui. Donc c'est pour cela, dans un hadith, il est dit ici que le noble prophète Mohammed, paix sur lui et sa sainte famille, à chaque fois qu'il avait l'envie de sentir le paradis, il venait tout juste auprès de la dame Fatmatou Zahra, car elle donnait l'odeur du paradis. Et c'est pour cela qu'elle a été appelée aussi Al-Hawra ou Al-Insiya, qui veut dire les femmes du paradis, que nous les appelons Huru Ain. Ces femmes-là n'existent pas sur cette terre. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a donné la forme et les caractéristiques de ces femmes-là à la dame Fatmatou Zahra. Et c'est avec cette forme-là qu'elle vivait sur cette terre. Et c'est pour cette raison aussi elle a été appelée Hawra ou Insiya dans un hadith. Alors, en ce qui concerne la deuxième question que vous avez à poser, quelle est la cause de son appellation par Zahra? Oui. Effectivement, c'est la même chose aussi. En ce qui concerne les hadiths, nous avons un hadith ici qui nous dit Amma annaha sumiyat Fatmatou Zahra, Amma annaha sumiyat Zahra, li'anna binuriha zaharat as-samawati as-sab'a. La première cause est que, à travers sa lumière, alors les cieux ont été lumineux. Les cieux ont été lumineux par la lumière de la dame Fatmatou Zahra, paix sur elle. À chaque fois qu'elle se tenait pour faire l'adoration, pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala, une lumière jaillissait de sa maison et qui éclairait toute la ville de Médine. Et les gens ne savaient pas d'où vient cette lumière. Mais lorsque elle est tombée martyre, et là les gens ne voyaient plus cette lumière, c'est en ce moment c'est qu'ils se sont rendus compte que cette lumière venait de la maison de la dame Fatmatou Zahra, paix sur elle. Maintenant, l'hadith nous dit ceci. Salman al-Farisi, il a dit c'est hadith an nabi sallallahu alayhi wa sallam. Un hadith rapporté par Salman qui dit que le noble prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit ceci, muqatiban ammahul Abbas. Le noble prophète Muhammad s'adressait à son nom qui est Abbas bin Abdul Muttalib. Fi fadl ahl al-bayt, en lui expliquant les vertus et les mérites de sa progéniture qui est Ahlul Bayt alayhi salam. Il a dit فَلَمَّا أَرَادَ اللَّهُ تَعَالَى أَنْ يَبْلُوَ الْمَلَائِكَ أَرْسَلَ عَلَيْهِمْ سَحَابًا مِنْ ظُلْمَةٍ. Il dit lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a voulu éprouver les anges, alors il les a envoyé un vent turbulent qui a noirci les cieux. Et les anges ne voyaient pas encore, ne voyaient rien d'autre. Et c'est vous voyez. وَكَانَتِ الْمَلَائِكَةُ لَا تَنْظُرُ أَوَّلَهَا مِنْ آخِرِهَا وَلَا آخِرِهَا مِنْ أَوَّلِهَا. Le début ne voyait pas la fin et la fin aussi ne voyait pas le début. C'est-à-dire celui-là même qui était le premier ne voyait pas celui qui était le dernier. Et le dernier n'arrivait plus à voir aussi qui était le premier. Tellement qu'il y avait l'obscurité. Bien. Il dit فَقَالَتِ الْمَلَائِكَةُ. Et en ce moment, les anges ont dit Ilahina, ô notre Seigneur, ô Allah, wa sayyiduna, et notre maître, munzu kalaktana ma ra'ayna mithla ma nahnu fihi. Depuis que tu nous as créés, on n'a jamais vu ce que nous sommes en train de vivre actuellement.
فَنَسْأَلُكَ بِحَقِّ هَذِهِ الْأَنْوَارِ إِلَّا مَا كَشَفْتَ عَنَّا. Il dit, nous te demandons, à cause de cette lumière. Quelle lumière? La lumière des Ahlul Bayt alayhimus salam. Les 5 lumières qui ont existé avant toute autre créature. Et c'est vrai que nous te demandons, à cause de cette lumière, que tu nous épargnes et tu nous éclaircis les cieux. La situation que nous vivons actuellement, si on ne peut plus supporter, alors nous te demandons, à cause de cette lumière, de nous sauver. Et c'est vrai. Il dit, ما كشفت فقال الله عز وجل وعزتي وجلالي لا أفعلن فقلق نور فاطمة الزهراء يومئذ كالكنديل وألقه في كرة العرش فزهرت السماوات السبع والأرض السبع من أجل ذلك سميت فاطمة الزهراء. الله أكبر. Il dit, en ce moment, c'est Allah subhanahu wa ta'ala a créé la lumière de la dame Fatima Zahra. Et à travers cette lumière, Allah subhanahu wa ta'ala a éclairci les cieux. Les cieux ont été éclairés et les terres ont été aussi éclairées. Par qui? À travers et par la lumière de la dame Fatima Zahra. Et c'est pour cette cause elle a été appelée Az-Zahra. C'est là même que sa lumière venait éclairer les cieux et la terre. Encore une autre cause pour son appellation par Zahra. Dans un hadith, il a dit ceci: لأنها كانت تظهر لأهل السماوات كما يظهر النور. Et c'est vrai. On dit ceci, plus que la dame Fatima Zahra, elle quand sortait, alors elle éclairait tout. Les cieux ont été toujours éclairés par sa lumière. La manière dont la terre vient éclairer, excusez plutôt, la manière dont le soleil vient éclairer la terre pour les habitants. On dit la dame Fatima Zahra, sa lumière était la même chose. Sa lumière éclairait les cieux pour les habitants des cieux. Il a dit ceci que en Ja'far bin Muhammad bin Amara, il a dit ceci en Abihi, il a rapporté cet hadith de la part de son père. Qala, il a dit Sa'altu Aba Abdullah, que son père a dit que j'ai demandé qui? Abu Abdullah, qui est l'imam Sadiq alayhi salam. Fatima, l'imam Soumiyat Zahra, que pourquoi la dame Fatima Zahra a été appelée Az-Zahra. Ils ont posé la question à l'imam Sadiq alayhi salam. L'imam Sadiq a dit quoi? Li'anna iza qamat fi mihrabiha, que elle est appelée par Zahra, puisque à chaque fois qu'elle se tenait dans son lieu de la prière, Zahara nuruha li ahli sama kama yazharu nurul kawakib li ahli al-ard. On dit à chaque fois que la dame Fatima Zahra se tenait en face d'Allah subhanahu wa ta'ala pour accomplir ses prières, que ce soit les prières obligatoires ou soit les prières surrogatoires, alors en ce moment-ci, sa lumière jaillissait et sa lumière venait éclairer les cieux pour ses habitants, comme le soleil vient éclairer la terre et comment tantôt la lune vient éclairer la terre pour ses habitants. Donc ça c'est aussi l'une des causes de son appellation par Az-Zahra. Encore une autre cause. Pourquoi son nom Zahra? Il est dit dans la hadith لِأَنَّ اللَّهَ خَلَقَهَا مِن نُورِ عَظَمَتِهِ. Allahu Akbar. Que c'est parce que Allah subhanahu wa ta'ala l'a créé de sa lumière glorifiée. C'est-à-dire la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, Tabari a dit ceci
روى أنها سميت زهراء لأنها أو لأن الله عز وجل خلقها من نور عظمته. Elle a été appelée par Zahra, par ce nom-ci, car Allah subhanahu wa ta'ala l'a créée de sa lumière. Et ceci n'est pas étonnant. Toute une personne qui est créée de la lumière du noble prophète Mohammed, paix sur lui et sa sainte famille, cette personne est créée de la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car la première des créatures, c'était la lumière du noble prophète Mohammed, paix sur lui et sa sainte famille. Et c'est à travers ça que les autres créatures ont été créées. Et les premières créatures aussi ont été la lumière des Ashab Kissa. Ces 5 personnes-là, que la dame Fatmatou Zahra en fait partie. Donc voici quelques causes à travers les hadiths qui nous dit que pourquoi la dame Fatmatou Zahra a été appelée Zahra et pourquoi ce nom a été donné à cette grande dame qui est la dame Fatmatou Zahra. Que la paix et la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala soient sur elle. Vous pouvez conclure en un seul mot parce que notre émission est vraiment à la fin. Inch'Allah. Merci beaucoup, chers fidèles téléspectateurs. Nous sommes heureux de vous voir si nombreux et nous sommes tellement reconnaissants et aussi chers par rapport à vos efforts fournis pour venir sur notre plateau et pouvoir expliquer aux fidèles téléspectateurs la noble personne qui est Fatmatou Zahra alayhi salam. Chers fidèles téléspectateurs, nous adressons nos sincères condoléances pour le martyr de la sainte Fatmatou Zahra alayhi salam et aussi parce que c'est un moment difficile aux Ahlul Bayt et aussi nos condoléances aussi à l'imam du temps. Sur ce, nous vous donnons aussi rendez-vous lors de l'autre émission pour continuer avec les mêmes sujets sur les jours des deuils de Fatmatou Zahra. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Au revoir.